Coucou tout le monde. Eh ben, nous voici de retour pour préparer un plat gourmand. Ouais, je sais, il y a de la crème dedans, c'est terrible. On va se servir encore une fois d'une cocotte Ultra Pro. On va se servir de l'Ultra Pro 3,5 litres ce soir. Cette recette peut très bien se faire dans la 2 litres, peut très bien se faire dans la plus grande. Nous, on n'est pas si nombreux que ça, donc et comme la 2 litres chez moi est déjà utilisée, je vais mettre ça dans la 3,5 litres. Je vous rappelle que la 2 litres et la 3,5 litres, je ne sais pas si vous voyez, elles font la même longueur. Ça veut dire tout simplement qu'elles sont... Elles sont quoi? Est-ce que vous avez bien appris votre leçon? Oui, elles sont superposables. Hein, si jamais vous voulez avoir une contenance plus grande. Si vous n'êtes pas nombreux et que vous aimez bien les petits volumes, ce sont deux cocottes pratiques parce que si tout d'un coup vous êtes plus nombreux, eh ben vous pouvez augmenter le volume. Je reviens tout de suite. Non! J'ai ma chienne qui tente de s'échapper. Non, non, tu restes là. Alors, j'avais congelé des courgettes dans mes boîtes Igloo, parce que forcément, c'est pas toujours la saison, donc moi, j'aime bien en avoir un petit peu toute l'année. Et là, je vais vous faire un gratin de courgettes aux ravioles du Dauphiné, donc ces petites ravioles de fromage. Donc, c'est vraiment ce que j'appelle, moi, les plats régressifs, qui sont très bons, qui sont gourmands, etc. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup cette recette. Alors, on va faire très très simple, c'est-à-dire que là je vais prendre mes courgettes et je vais venir les mixer en 2 fois dans mon Extra Chef. Allez, Extra Chef, tout le monde connaît le grand frère XXL du TurboTop. Allez, on y va. Bon, elles sont un peu mouillées, donc vous allez voir que même un peu détrempées parce qu'elles étaient congelées, l'Extra Chef, il en fait qu'une bouillie. Allez, je vais prendre un saladier, un bol, et je vais mettre dedans celle que j'ai déjà hachée pour pouvoir poursuivre avec les autres. Hop. Et voilà, c'est fait. Et moi, je vais même... Hop. C'est un peu plus dur, hein, forcément, quand elles sont fraîches, c'est beaucoup plus facile. Et voilà, elles sont complètement râpées, hachées, comme vous voulez. L'avantage, c'est qu'elles ont rendu leur eau également un peu plus là. Je vais pouvoir l'enlever. Donc, je vais aller vite fait les essorer et je reviens tout de suite. Ça y est, j'ai mis mes courgettes dans ma passoire pour qu'elles s'égouttent bien, histoire qu'elles rendent le moins d'eau possible pendant la cuisson. Là, je suis venue mettre 2 petits oignons. Bah ouais, c'est bon l'oignon, hein, ça donne du goût à toutes nos préparations. Hop là, 288 coups de couteau en 15 secondes. Juste imbattable, imbattable, imbattable. Alors, la petite, je vais directement les mélanger avec les courgettes. Et on va venir simplement faire un peu comme à l'image des lasagnes. On va venir empiler tout ça dans notre cocotte. Allez, je mélange bien les oignons et les courgettes ensemble. Je prends ma cocotte, ça, hop, dans l'évier. Et on va venir y déposer. Je vais prendre, allez, la louchette, ça va être pratique la louchette. On va venir y déposer un tiers. Allez, moi je vais mettre un quart. Parce que comme j'ai plus de hauteur, je tapisse le fond en fait, hein, simplement là, de ma cocotte. Je vais venir poser mes ravioles. Alors, elles aussi, elles collent. Donc ça, c'est normal. Hein. Les ravioles, vraiment, pensez à les sortir, ce que je n'ai pas fait, au dernier moment du frigo, parce que comme j'ai le four qui tourne, il fait chaud dans ma cuisine. Et évidemment,
elles se défont. Après, hein, c'est pas la peine d'être bien soigné, bien rangé au niveau de vos ravioles, parce que je vous garantis que après, de toute façon, tout se mélange. Allez, en voilà 2. Je vais continuer mes couches. Courgettes, ravioles, courgettes, ravioles. Bon, je vais pas vous faire la leçon, vous avez compris le principe. On va mettre, vous voyez là, je vais même faire, hop, je la pose direct dedans et j'enlève le papier dedans. Comme ça, ma planche de ravioles, elle est au fond. Allez, je vous retrouve dès que j'ai fini toutes mes couches. À tout de suite. Ça y est, j'ai fini mes couches. Alors, j'avais pas assez de courgettes pour finir par une couche de courgettes. J'ai fini par une couche de ravioles. Alors, on va maintenant préparer notre appareil. Donc là, j'ai 400 ml de crème liquide. Je vais venir y mettre 2 ml d'ail déshydraté. Si vous voulez un goût un peu plus corsé, hein, vous mettez de l'ail frais, hein, pas de souci. J'en ai plus, donc je suis la recette pour une fois. Et je vais mettre 1 ml de noix de muscade moulue. Sel, poivre, évidemment. Moi, je vais rajouter ma petite touche d'aromate que j'adore. Hein. Je sais pas si vous l'utilisez, mais j'utilise même plus souvent ça que du sel. Et on va venir simplement remuer tout ça. Vous pouvez, si vous voulez, également utiliser le Speedy Chef pour bien émulsionner la crème. Moi, le shaker, ça me va bien. En plus, ça permet de verser facilement ensuite la préparation. Encore une fois, tac, les gouttes qui tombent directement dans le shaker, ça ne salit plus le bord du shaker. Hop, il suffit de bien recouvrir là, ça recouvre l'intégralité de notre préparation et on va terminer par un petit peu de fromage pour gratiner tout ça. Pas de trop, juste ce qu'il faut. Voilà, c'est parti pour aller au four à 220 degrés. Alors, on va commencer par 20 minutes de cuisson avec le couvercle et on finira avec 15 minutes de cuisson supplémentaire sans le couvercle cette fois. Voilà, à déguster avec une petite salade verte, ça doit être assez sympa. Bon appétit!